Alors, nous allons maintenant procéder à la remise du prix Jeune Femme Architecte. Et donc, j'appelle Madame Hélène Bidard, qui est maire adjointe de la ville de Paris, qui veut bien se joindre à nous, ainsi que nous allons demander à Elisabeth Gossard de se joindre à nous également. Donc, Amélia Tavella également, en tant que lauréate 2016 du prix Jeune Femme Architecte. Nous sommes ravis de vous voir parmi nous. Bon, on va demander à Amélia Tavella de dire 2-3 mots sur son expérience en tant que lauréate du prix Jeune Femme Architecte 2016. Bonsoir. Pour résumer cette année 2017, je citerai 2 hommes illustres. L'architecture est un sport de combat, de Rudy Ricciotti, et qu'on me donne l'envie d'avoir envie de Johnny, parce que, à mon sens, seul le désir nous permet de gagner ce combat qu'est l'architecture, qui sollicite autant le corps que l'esprit. Voilà, donc une année extrêmement chargée, aussi complexe que passionnée. Merci Amélia. Donc nous allons procéder à la mention spéciale. Lucie, tu vas chercher l'enveloppe. Donc Béatrice Auxinte se joint à nous, puisque Béatrice était membre du jury, comme vous le savez, et elle a vaillamment défendu les couleurs du Nord-Pas-de-Calais. Mais pas que, du monde entier d'ailleurs, je dois dire. Il y a certains projets du monde entier qui l'intéressaient énormément. Et donc, Elisabeth Gossard, Lucie va vous remettre une enveloppe et vous allez nous dire qui est la lauréate de la mention spéciale. Donne-lui le micro. À l'intérieur. Donc, la mention spéciale dans la catégorie Jeune Femme Architecte est attribuée à Marie Blancard. Bravo Marie Blancard, si vous pouvez vous joindre à nous. Donc, félicitations Marie Blancard. On va lire votre CV et on va lire la description de vos travaux et ensuite on vous cédera la parole. Voilà, eh bien, Marie, on se connaît bien. Mais comme je disais tout à l'heure, ton dossier a fait l'unanimité. Il n'y a pas que moi qui trouve que tu fais quelque chose de bien. Donc, à l'heure de la raréfaction de la commande publique, Marie, tu fais partie pour moi de l'avant-garde des architectes qui ont l'intuition que la formation d'architecture peut mener à des exercices divers du métier. Donc, après quelques années en agence d'architecture de la métropole lilloise, Saison Menu, de Alzua+, ce sont des grosses agences. Tu te sens à l'étroit dans l'espace dans lequel tu travailles, uniquement la parcelle, l'îlot. Jamais le trottoir, dis-tu. De plus, le mode de production architecturale est frustrant, un processus standardisé de la part des commanditaires, une réponse automatique de la part des architectes, et l'attirance pour la ville, ses délaissés, son renouvellement, t'entraîne vers l'urbanisme. C'est un sentiment d'urbanité que tu veux offrir à l'homme dans toutes ses dimensions, politiques, sociales et économiques. Tu feras donc un passage par la SEM Ville Renouvelée, donc un aménageur, dans le cadre du lancement de la ZAC de l'Union, une très grosse ZAC pour la métropole lilloise, qui est sur Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Mais c'est sans doute le passage avec Patrick Bouchin qui t'a beaucoup marqué, notamment dans la création de l'atelier électrique, atelier public d'architecture et d'urbanisme installé au cœur du chantier de réhabilitation de l'îlot Stephenson. Et tu vas y travailler 4 ans d'arrache-pied, j'en suis témoin, pour faire vivre ce lieu tout en menant le chantier de réhabilitation. Donc faire vivre un lieu culturellement, mais aussi du lien aux habitants, aux usagers. Voilà, tu crées ta société Blau, en février 2013 pour développer ton projet de vie professionnelle, le porter encore plus loin, celui de produire une ville haute qualité urbaine et une architecture haute qualité humaine. Voilà.
Lucie, tu vas lire les différents projets. Alors, le premier projet qu'on va voir, c'est le projet Molière à Roubaix. Donc, en 2012, le groupement d'intérêt public Lille Métropole Rénovation Urbaine rencontre la mairie de Roubaix pour lancer un projet de construction en logement en accession très sociale. Et la finalité de cette expérience était de permettre aux ménages qui gagnent le SMIC de pouvoir accéder à la propriété. Donc, pour faire ce projet, le groupe cherchait un architecte acceptant de travailler avec un système constructif et des matériaux imposés par le constructeur. Et donc, ayant l'expérience des projets à petit budget, tu as tout de suite rejoint l'équipe du projet. Et donc, le concept du projet Molière s'appuie sur des contraintes réglementaires et constructives, desquelles elle en ressort des atouts. Le respect de la bande non edificandi et en pourtour d'îlots et de la trame constructrice l'amène à proposer une évolution du béguinage historique flamand. Les maisons double orientées s'organisent autour d'une placette largement plantée. Et en façade, les habitations se ressemblent, mais quelques détails les distinguent. À l'intérieur, les futurs habitants choisissent les finitions dans une palette prédéfinie et pour réduire les coûts d'accession, quelques travaux restent à la charge des propriétaires. C'est en fait une manière pour les habitants de s'approprier le lieu. On peut voir ensuite le deuxième projet qui est la fabrique à Mons-en-Barreuil. Donc cette fabrique, c'est un projet familial fait pour vous et votre conjoint. Olivier Jost, architecte, gérant de sa propre agence, ECOA. Et donc, c'est le projet de se rapprocher de votre lieu de vie, de l'école et de la crèche des enfants pour gagner un confort de vie, mais aussi penser un lieu pour s'y sentir bien qui reflète leur architecture. On peut ensuite voir le troisième projet, la rénovation urbaine et architecturale du quartier Baudimont. Donc, le processus de participation et de co-création a été imaginé collectivement pour recueillir une photographie du quartier existant, puis dessiner avec les habitants le scénario d'aménagement et de réhabilitation. Donc, les ateliers publics ont démarré en septembre et s'étaleront sur 2 ans, de manière à faire participer les habitants sur chaque phase du projet. Puis on en a encore un dernier, donc c'est la permanence architecturale à Tourcoing. Donc c'est un élément non construit, certes, mais il fait partie de l'acte citoyen de construire. Donc pour ce projet, vous avez travaillé avec Patrick Bouchin. Et pendant près de 4 ans, vous avez accueilli 30 personnes par mois pour discuter, réfléchir, dessiner les facettes du projet et la rénovation du quartier autour de conversations publiques, d'ateliers de sensibilisation à l'architecture pour les enfants, de permanences artistiques et de portes ouvertes du chantier. C'est une manière pour les habitants de retrouver confiance en l'avenir dans leur quartier. Donc, depuis maintenant 1 an, les premiers habitants sont venus repeupler le quartier à travers les temps de rencontres formelles et informelles qui ont rythmé le projet. Des liens se sont créés entre les anciens et les nouveaux habitants et les rapports de bon voisinage qui y règnent traduisent le fait que votre action a porté ses fruits. Donc, bravo pour cette architecture participative. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier l'ensemble des membres du jury, puisque ce prix me permet de remarquer une certaine reconnaissance de mon travail. Ce prix, je voudrais le dédier à 2 architectes. Tout d'abord, une grande femme architecte qui a reçu également la Légion d'honneur il y a 1 an. C'est Isabelle Menu, qui m'a accueillie quelques années dans son agence à Roubaix et qui m'a transmis sa culture de l'architecture, de la ville et de l'aménagement. La deuxième personne, bien sûr, c'est Patrick Bouchin. Je le rencontre en 2004 alors que j'organise une quinzaine de workshops à destination de 450 étudiants qui venaient de l'Europe entière. Donc déjà très engagé dans des projets sociaux et culturels depuis le début de mes études. En travaillant à ses côtés, je comprends que oui, on peut faire le métier d'architecte autrement. Ce métier, je cherche à le faire pour que chaque projet participe à l'intérêt collectif et l'intérêt général, pour profiter de chaque occasion pour régler des problématiques architecturales et urbaines, mais aussi sociales, et surtout donner la place à chacun dans le mode de fabrication de son cadre de vie et de son habitat. C'est donc pour travailler ainsi que j'ai créé l'agence Blao il y a 5 ans, en février 2013. Ce sens du travail, je pense que je le dois à mes parents qui sont agriculteurs et je les remercie
pour toutes les valeurs qu'ils m'ont transmises. Enfin, travailler avec des habitants, c'est un engagement personnel, moral et qui prend du temps, qui est très prenant. Et pour ça, je remercie mon conjoint, Olivier Jost, et mes 2 filles, Zoé et Eva, pour leur patience et leur soutien. Mon dernier mot ira à mes collaborateurs, tous les partenaires architectes et maîtres d'ouvrage avec qui je travaille, et bien sûr tous les habitants, encore une centaine cette année avec qui j'ai travaillé et sans qui ce soir je ne serais pas là. Donc merci à tous. Bravo Marie Blancard, bravo. Nous allons vous remettre le prix et le trophée. Donc le trophée Elisabeth, bravo, et le prix. Alors, vous allez vous mettre là, puis on va faire une photo des lauréates. Mets-toi avec la photo des lauréates du prix Jeune Femme Architecte, mention spéciale, participation des habitants. Bravo Marie, on a été vraiment très touchés par votre travail et votre engagement. Bravo, bravo. Nous allons maintenant passer au prix de la... Restez, Elisabeth. Oui, toi tu restes. Nous allons maintenant procéder au prix de la jeune femme architecte. Donc là, nous avions donné une mention. Maintenant, ça va être le prix. Donc le jury, il y a une petite enveloppe qui va être lue par l'une de vous. Merci. Alors, le prix des femmes architectes est décerné à LA Architecture dans la catégorie Jeune femme architecte. Bravo. Nous allons appeler les 2 femmes qui sont dans LA Architecture. Je veux dire Linda Giraldon et Axel Acciardo. S'il vous plaît, pouvez-vous nous rejoindre? Elles sont là. Vous pouvez rester assise pendant qu'on fait la présentation de... Là, vous avez une chaise ici. Donc, je vais lire la biographie de ces 2 charmantes jeunes femmes pendant qu'après, on vous présentera vos 5 projets. Donc, là, toi, t'es parti avec. Alors... Linda Giraldon et Axel Acciardo, donc 2 femmes qui ont créé LA Architecture. En 2009, après avoir mené des carrières séparément à Paris et à l'étranger, Axel Acciardo et Linda Giraldon fondent LA Architecture qu'elles nourrissent de leurs parcours respectifs. Linda Giraldon, après une maîtrise d'architecture à Berlin et un diplôme DPLG à l'école Paris-Val de Seine en 2006, fait un passage chez Perkins & Will Architects à Chicago et puis à l'AIA, puis chez Phileas à Paris comme chef de projet. Elle participe à de nombreux concours. Elle sera distinguée par le prix de l'IFA et du Carré Bleu notamment, avant de fonder LA Architecture en 2009. Axel Acciardo valide un diplôme DPLG à Paris-Val-de-Seine en 2004, puis un certificat professionnel en conduite de projets paysagers, le CIP-GIP en 2006. Elle travaille depuis plusieurs années à l'AIA à Paris, puis chez CR Architecture en tant que chef de projet pour des agences de projets d'envergure. En 2008, Linda et Axel testent leur partenariat dans le cadre d'un concours d'idées ouvert, une forme de laboratoire qui va constituer les prémices de leur collaboration. Elles fondent LA Architecture en 2009. L'agence se nourrit alors de la différence d'approche, de la complémentarité des points de vue des 2 associés. La démarche de LA Architecture est basée sur la recherche de l'équilibre entre le contexte, les fonctionnalités de l'ouvrage et une certaine sensibilité pour tendre vers une juste balance entre un univers plastique émouvant et une rationalité économique. Une architecture singulière de laquelle découlerait pour ceux qui l'occupent ce sentiment de bien vivre. Le travail de l'architecture a été distingué en 2004 pour le prix de la première œuvre pour une opération de 35 logements sociaux à Montreuil. Donc Lucie, vous allez nous lire quelques-uns des projets que nous allons présenter. Très bien. Alors, le premier projet, c'est un projet de 40 logements individuels à Ésine.
Donc, l'héritage maraîcher désigne à déterminer l'idée de l'aménagement périrural et de l'implantation des maisons. Donc, comme vous le voyez, toute notion de régularité et de rue est abandonnée. Ici, un cheminement sans trottoir, mais venant en contact direct avec la nature, vient desservir les maisons individuelles et leurs jardins. Des liaisons douces vers les transports en commun sont aménagées, des espaces publics partagés sont laissés libres pour favoriser le développement d'un mode de vie participatif. Les stationnements sont gérés en grappe pour limiter leur impact visuel. Et les maisons suivent une logique bioclimatique, c'est-à-dire que l'ensemble des pièces est orienté au sud et la zone nord est traitée comme un espace tampon. C'est ainsi qu'elle vous proposait de construire des maisons en ossature bois et de prévoir un système de brise-soleil fixe assurant un confort thermique été comme hiver. Chaque logement bénéficie d'un jardin orienté au sud et l'implantation des maisons permet d'intimiser les espaces extérieurs privés et de dégager les vues. Alors on peut voir ensuite deux projets, deux logements séparés qui en fait sont un projet unique, c'est-à-dire 17 logements sociaux rue Branly à Montreuil et 18 logements sociaux rue Dolay à Montreuil. C'est donc une opération de 35 logements locatifs sociaux conçus dans le cadre de la résorption des sites d'habitat précaires. Et sur cette opération, le terrain d'assiette s'inscrit dans un îlot urbain au volume bâti, varié et hétérogène. Donc ça va du pavillon aux ensembles collectifs de grande échelle. Sur rue se développent 2 corps de bâtiments en 2 étages de part et d'autre d'une faille, mettant en relation la rue et l'intérieur de l'îlot. Ces 2 bâtiments, par leur hauteur et leur profil crénelé, s'insèrent dans l'épannelage varié et hétéroclite de la rue et du quartier. Donc, le bardage vertical qui a été choisi est un pin traité classe 3 avec adjonction d'une pigmentation noire en autoclave. Ce procédé permet un grisaillement naturel du bois. Puis on peut voir le 4e projet, c'est l'extension de l'Institut de l'École polytechnique de Rennes. Donc ça, c'est une extension qui s'insère dans un ensemble bâti ordonnancé, mais dont la structuration initiale est marquée par différentes strates constructives. Donc dès lors, elles ont considéré cette extension comme l'opportunité de calibrer les vides et les pleins du secteur nord de l'école, en repensant les flux, les relations visuelles et physiques de différents volumes et les usages du complexe. Et puis le dernier, le pavillon d'accueil du Palais de Justice de Paris. Donc ça, c'est un bâtiment éphémère et modulaire à usage de communication institutionnelle pour le chantier du Palais de Justice de Paris. Donc ça répond vraiment à un programme ambitieux, c'est-à-dire la création d'un signal fort, l'expression de la démarche environnementale et une forte exigence de qualité, même si c'est un programme temporaire. Donc le pavillon s'articule autour d'une architecture modulaire composée sur la base d'éléments préfabriqués. Ce choix, c'est un clin d'œil au baraquement de chantier. Il s'explique également en termes de développement durable, c'est-à-dire d'abord l'aspect de la préfabrication qui permet la diminution des nuisances de chantier, le côté modulaire qui permet une optimisation des éléments et une économie des matières, et le bois qui permet le recyclage des éléments de construction de la mise en œuvre, pardon. Le pavillon, comme vous le voyez, est un cube posé en lévitation sur la clôture du chantier. Sa façade est légère et elle est réalisée en canisse de bambou, ce qui permet de réguler la lumière et la chaleur. Ça lui fait une peau dorée qui participe à la création de jeux de lumière de jour comme de nuit. Cette peau est une marque de la dualité intérieure-extérieure sur laquelle est basé le projet. C'est-à-dire que pour le visiteur invité, le pavillon est l'antichambre du chantier et propose des cadrages et des points de vue, tandis que pour le public, ce cube d'or est le manifeste d'une construction en marche. Vraiment, c'est magnifique, donc bravo. Si vous avez... je vous passe la parole, donc. Je ne sais plus qui a le micro. Ah oui, voilà, donc on peut leur passer la parole. Bravo. Merci beaucoup de nous avoir un petit peu émus, comme d'habitude. Excusez-moi. Voilà. Bon. On n'a pas tous les jours un prix. On est très très émus que notre association... Bon.
On est très émus que notre association et le travail qu'on fait depuis maintenant une dizaine d'années soit ici reconnu et soit donc porté et soit rendu visible à tous. Excusez-moi. Ah oui, ah oui. Oui. Merci donc pour les présentations que vous avez fait de nos projets. Cette petite sélection qui nous tenait à cœur parce qu'elle représente, on va dire, l'essence de notre travail. Avec Linda, on s'est rejoint en 2008 sur des questions de l'acte de construire, de la position de l'architecte comme métier social, en engagement public. Donc on a décidé de travailler sur des projets de marché public, que ce soit du logement social ou de petits équipements, pour promouvoir donc une architecture assez simple, sensible, et bienveillante, en tout cas. C'est ce qu'on a cherché à faire. Voilà, et pour la raison pour laquelle on a décidé de créer notre société et de s'associer toutes les deux. Et on parlait de parcours différents, et on partait aussi de confrontation des points de vue dans votre présentation. Donc effectivement, les projets à l'agence sont débattus au travers de deux caractères et deux personnalités différentes qui ont une approche et une vision de l'architecture et de l'espace assez différentes et qui confondent ça dans l'atelier. Voilà. Et on voulait aussi remercier, parce qu'on a présenté quelques projets, il faut aussi remercier nos maîtres d'ouvrage qui, en 2009, alors qu'on n'avait aucune référence, ont bien voulu regarder nos dossiers et faire confiance à des jeunes femmes, donc on avait 30 ans, voilà, qui n'avaient pas encore construit, mais qui voilà, portaient un désir d'architecture. Donc moi je pense à l'OPH de Montreuil qui nous a aidé à porter un projet et l'a accompagné dans le dialogue. Voilà. Et Linda, je pense à d'autres remerciements à faire. Effectivement, Axel évoquait l'OPH, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal. En fait, on travaille énormément sur le marché public et donc notamment beaucoup avec beaucoup de bailleurs. Donc on a eu la chance d'avoir des maîtres d'ouvrage qui ont bien souhaité nous faire confiance, mais bien d'au-delà, parce que depuis notre début d'association, on n'était que toutes les deux, où on travaillait vraiment à quatre mains. En fait, l'agence s'est quand même étoffée depuis, et on porte quand même de nombreux projets maintenant, et on n'est plus que toutes les deux. On a plein de monde qui travaille avec nous, et donc j'aimerais profiter de ce prix pour justement les remercier. De remercier toute notre petite équipe qui au quotidien nous aide et porte les projets avec nous. Donc ça, c'est très important pour nous aujourd'hui également. Et puis je voulais en profiter moi pour remercier aussi Axel, parce que finalement on se félicite jamais, et donc c'est l'occasion rêvée. Axel, je te remercie, parce que non mais c'est vrai, parce que souvent on ne se parle pas toujours bien dans le travail, dans le feu de l'action, et c'est l'occasion rêvée de te remercier. Voilà. On va vous faire une petite photo. Donc voilà la mention, le trophée qui est réalisé par... c'est une œuvre originale qui est faite pour chacune des lauréates. Vous pouvez les collectionner, ça vaudra très cher dans 20 ans. Hein. Bravo à vous. Oui, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai écouté tout ce que vous avez pu nous dire. C'est une certaine appréhension à se retrouver face à tous ces gens-là, et puis la responsabilité d'avoir toute cette année, les années qui vont suivre, à honorer ce prix. Je m'y attelle. On s'y attellera également. Voilà. Bravo à vous, et puis bonne continuation, et au prochain prix, après vous passez chez les grandes. Dans 2 ans. Merci.